5 couleurs à éviter après 60 ans et que porter à la place. Quand Meryl Streep est apparue sur le tapis rouge des Oscars à 74 ans, une chose a sauté aux yeux. Elle ne portait pas de beige. Grâce et audace, comme nous l'a appris Diane Keaton, n'ont jamais signifié se fondre dans le décor. Mais voici la vérité rarement dite, l'industrie de la mode veut vous faire croire que certaines couleurs sont adaptées à votre âge, alors qu'en réalité, ce sont précisément celles qui peuvent vous donner un air fatigué et éteint. Pensez à la reine Elisabeth, qui, à 90 ans, arborait du jaune éclatant et du bleu royal. Elle connaissait déjà le secret que je vais vous révéler. Les mauvaises couleurs peuvent vous vieillir plus vite qu'une nuit blanche. Votre garde-robe vous trahit-elle en silence? Ce vert que vous adorez met peut-être en valeur chaque ride au lieu de faire ressortir l'éclat de vos yeux. Et ce qui m'énerve au plus haut point, les mêmes boutiques qui vous promettent une élégance mature vendent exactement les couleurs qui éteignent votre lumière naturelle. Après avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, vous ne serez plus jamais dupé. Surtout par la dernière couleur de la liste, celle que je vois, ironiquement, le plus souvent portée par des femmes stylées qui devraient pourtant le savoir. Si vous aimez imposer une présence raffinée et respectée, abonnez-vous dès maintenant. Chaque vidéo de cette chaîne est comme avoir un styliste personnel qui refuse de vous laisser devenir invisible avec l'âge. Activez la cloche car contrairement à ce gris terne dans votre placard, je vous promets de ne jamais vous laisser disparaître dans le décor. Et la première couleur de notre liste, c'est une nuance qu'Hélène Mirren ne porterait jamais près du visage. Et pour une raison scientifiquement prouvée, pourquoi bien choisir ces couleurs après 60 ans change tout. L'actrice Jane Fonda s'est présentée aux Oscars de 2020 dans une robe rouge éclatante et les cheveux argentés, à 82 ans, prouvant qu'elle avait compris le pouvoir transformateur des bonnes couleurs. Pendant ce temps, d'autres célébrités restent coincées dans des palettes dépassées qui les vieillissent de plusieurs décennies. Et vous faites peut-être la même erreur tous les jours. Une étude de l'Université de Liverpool a démontré que les femmes qui portent des couleurs en harmonie avec leur sous-ton de peau sont perçues jusqu'à 7 ans plus jeunes. Cela s'explique par le fait que notre peau perd jusqu'à 20% de sa luminosité naturelle après 60 ans, un changement rarement pris en compte par les marques ciblant les femmes mûres. Ce jaune citron que vous aimiez tant à 40 ans transforme désormais votre visage en carte topographique de vos rides. Mais pas d'inquiétude. Pour chaque couleur à bannir, il existe une alternative qui fera briller vos yeux comme des diamants. Les célébrités qui ignorent ces règles finissent souvent dans les classements des pires tenues. Non pas à cause d'un styliste incompétent, mais parce que personne n'a osé leur dire la vérité sur ce que cette nuance de violet faisait à leur mâchoire. Et justement, parlons de violette. La première couleur de notre liste est une teinte spécifique que Diana Ross a complètement abandonnée après 70 ans pour une raison surprenante liée à la perception visuelle. Blanc glacé. Audrey Hepburn nous a appris que le blanc est synonyme de sophistication, mais ce qu'elle n'a pas eu le temps de découvrir, c'est qu'après 60 ans, ce blanc glacé immaculé peut transformer votre visage en carte GPS de chaque ligne d'expression patiemment acquise au fil des années. Une étude révélatrice de l'Université de Stockholm a démontré que les femmes portant du blanc glacé près du visage étaient perçues comme âgées de 8 ans de plus que lorsqu'elles portèrent des tons plus chauds. Cela s'explique par la perte naturelle pouvant atteindre 30% du pigment jaune de la peau avec l'âge, ce qui nous rend tonalement plus froide. Ajouter encore plus de froid revient à servir une glace en pleine tempête de neige. Le blanc glacé promet pureté et fraîcheur, mais produit un effet fluorescent qui met cruellement en lumière les zones que vous avez tenté de camoufler avec des crèmes hors de prix. Martha Stewart a tenté de défendre le blanc clinique durant des années. Avant de céder à la sagesse de l'âge, elle est passée à l'ivoire et aux crèmes après 75 ans. Une décision qui, curieusement, a coïncidé avec le renouvellement de ses contrats publicitaires. La vérité, c'est que l'ivoire, le blanc perlé ou même un ton crème doux peuvent offrir toute l'élégance que vous recherchez, sans transformer votre visage en publicité ambulante pour des soins esthétiques avant-après. Ces teintes plus chaudes reflètent la lumière avec douceur, créant cet effet, filtre naturel, qu'on ne retrouve autrement que via une application photo. Toujours amoureuse du blanc, ne paniquez pas. Ajouter des bijoux dorés ou des perles peut adoucir la dureté du blanc pur. Mais honnêtement, pourquoi tant d'efforts alors qu'un simple passage à l'ivoire pourrait vous éviter d'avoir à expliquer pourquoi vous avez l'air si fatigué sur les photos de famille? Et si vous n'êtes toujours pas prête à abandonner votre bien-aimé blanc glacé, attendez de découvrir la deuxième couleur de notre liste, la même que Hélène Mirren a juré de ne plus jamais porter après qu'une photo d'elle, vêtue de cette teinte, soit devenue virale pour les pires raisons possibles. Noir mat, Coco Chanel a proclamé que la petite robe noire est éternelle, mais ce qu'elle a oublié de préciser, c'est qu'après 60 ans, ce noir mat peut transformer votre visage en carte topographique de toutes les décisions de vie prises depuis 1980. Une étude de l'Université de la Sorbonne a analysé comment les couleurs influencent la perception de l'âge, révélant que les femmes mûres portant du noir uni
près du visage étaient systématiquement jugés de 5 à 7 ans plus âgés que leur âge réel. Le noir absorbe toute la lumière autour du visage. Au lieu de mettre vos traits en valeur, il crée un effet de trou noir qui engloutit ce qu'il reste de votre éclat naturel. Le noir mat promet raffinement et silhouette affinée, mais son contraste brutal avec les cheveux gris peut donner l'illusion d'un cliché négatif des années 50. Helen Mirren a vécu ce dilemme lors de sa première apparition après les Oscars et a vite troqué ses tenues noires pour du bleu marine. Un choix qui, coïncidence ou non, a précédé son titre de visage le plus radieux après 70 ans pendant 3 années consécutives. La vérité, le gris anthracite, le bleu marine ou le brun espresso offrent la même sophistication et les mêmes lignes flatteuses que le noir, mais avec une douceur qui n'éteint pas votre visage. Ces nuances tout pléniens subliment la peau mature plutôt que de la contraster violemment. Toujours amoureuse du noir, dans ce cas, privilégiez des tissus texturés comme le velours ou la dentelle, tout ce qui peut réfléchir un minimum de lumière et éviter que vous ne sembliez assister aux funérailles de votre propre jeunesse. Et si vous pensiez que le noir était impitoyable, attendez de découvrir la 3e couleur de notre liste, celle même que l'impeccable Meryl Streep a totalement rayée de sa garde-robe après un incident gênant lors d'une cérémonie dont aucun magazine de mode n'a osé parler. Souhaite que je continue avec la couleur jaune pâle. Jaune pâle. Emma Thompson est apparue à une avant-première vêtue de jaune pâle à 62 ans et les gros titres du lendemain n'ont même pas mentionné le film. Ils se demandaient simplement si elle allait bien. Ce jaune promettait une allure joyeuse et ensoleillée, mais a finalement donné un effet de diagnostic médical préoccupant face à une peau mature. Une étude de l'Institut de colorimétrie de Milan a révélé que le jaune pâle réfléchit la lumière à des longueurs d'onde qui amplifient les décolorations naturelles et taches pigmentaires jusqu'à 40%. Cette blouse qui devait rayonner de bonheur fonctionne en réalité comme une lampe UV. Elle éclaire chaque souvenir cutané de vos étés sans protection solaire. Le jaune pâle semble inoffensif sur un cintre, mais combiné aux cheveux argentés, il crée un effet de camouflage inversé. Au lieu de vous fondre avec élégance, il vous fait ressortir de la pire manière, tel un document officiel surligné au mauvais stabilo. Diane Keaton, connue pour son style à la fois excentrique et raffiné, a admis dans son autobiographie avoir banni totalement le jaune clair de sa garde-robe après s'être vue en photo et avoir cru apercevoir un dossier médical ambulant. À l'inverse, des teintes comme le moutarde, l'or mielé ou l'ambre agissent comme un filtre naturel façon Instagram, ajoutant profondeur et chaleur à votre apparence. Ces couleurs offrent cet éclat doré qu'on obtient seulement pendant l'odeur dorée. Ce moment magique où le soleil se couche et où tout le monde paraît 10 ans plus jeune. Vous aimez toujours le jaune? Gardez-le pour les accessoires, tiarasic, foulard, sac, bijoux, tout ce qui ne trône pas juste à côté de ce visage prêt à révéler tous vos petits secrets liés au temps. Et si vous pensiez que le jaune pâle était traître, attendez de voir la 4e couleur, celle qui a poussé Glenn Close à déclarer publiquement « plus jamais ». Après un désastre photographique que son attaché de presse essaie encore d'effacer de l'internet, beige délavé. Judi Dench a commis le péché capital du beige délavé lors des BAFTA 2019 et a littéralement disparu sur les photos. Non pas parce que les photographes l'ont ignoré, mais parce qu'elle se fondait parfaitement dans le tapis et le décor. Ce beige promettait une sophistication minimaliste, mais a offert une énergie de femme maintenant froide du terme invisible, passé 60 ans. Une étude de l'Université de Manchester a analysé comment les tons neutres affectent la perception de vitalité. Résultat, les femmes mûres portant du beige délavé ont été décrites comme fatiguées ou souffrantes par 78% des participants. Cette tenue soi-disant chic et discrète pourrait bien être en train d'annoncer au monde que vous avez besoin d'un check-up médical urgent. Le beige délavé est comme ce vieil ami qui promet fidélité mais vous laisse tomber au pire moment. Il devrait être votre allié d'élégance mais vous trahit en fusionnant parfaitement avec votre peau. Les stylistes appellent cela, non sans ironie, l'effet papier peint. Vous devenez un élément du décor au lieu d'en être l'œuvre d'art. Jane Fonda a d'ailleurs confié en interview qu'elle a éliminé tous les tons de beige mort après qu'un producteur lui a demandé, en plein tournage, si elle se sentait bien. En revanche, des nuances comme le camel, le mocha ou le sable chaud agissent comme des enlumineurs naturels pour la peau mature. Elles structurent à votre allure et vous assurent le rôle principal dans votre propre mise en scène plutôt que celui de figurante murale. Toujours attaché à votre relation toxique avec le beige, au moins rehaussez-le avec des bijoux dorés ou une couleur contrastante.
quelque chose qui dit clairement au monde que vous ne comptez pas disparaître silencieusement. Et si vous pensiez que le beige était le plus grand traître de votre garde-robe, attendez la 5e et dernière couleur, celle que même l'irréprochable Meryl Streep considère comme la plus grosse erreur vestimentaire des femmes de plus de 60 ans, et qui est sans doute suspendue dans votre penderie en ce moment même. Souhaite que je traduise à Agora à couleur rose bébé. Rose bébé. La reine Elisabeth II, forte de toute sa sagesse royale, a renoncé au rose bébé à l'âge de 70 ans après qu'un conseiller en images courageux lui a fait remarquer qu'elle ressemblait à 3 sur ma un billet de banque passé à la machine plusieurs fois sur ses portraits officiels. Le rose bébé promet une féminité douce, mais sur une peau ayant naturellement perdu ses pigments de jeunesse, il évoque plutôt une convalescence post-hospitalière. Une analyse chromatique menée par le Fashion Institute of Technology a révélé que le rose pastel reflète la lumière de manière à accentuer la translucidité de la peau mature jusqu'à 65%. Créant ce que les experts appellent l'effet fantôme. Ainsi, ce chemisier rose tendre que vous pensiez rajeunissant est en réalité complice de chaque chiffre de votre carte d'identité pour afficher votre âge au grand jour. Le rose bébé, c'est comme ce filtre Instagram censé adoucir les traits, mais qui, appliqué à une image déjà douce, efface tous les contours et toute définition. Sharon Stone a avoué dans ses mémoires qu'elle avait participé à un gala caritatif vêtu de rose clair et qu'elle ne s'était même pas reconnue sur les photos. On aurait dit que mon visage avait été remplacé par une brume avec des yeux. À l'opposé, des nuances comme le rose fané, le corail ou la framboise agissent comme une amie honnête qui sait exactement comment vous complimenter avec justesse. Ces teintes insufflent de la vie au visage, ramenant ce teint rosé naturel qu'on avait à 30 ans, sans avoir à monter 4 étages pour l'obtenir. Toujours fan du rose? Optez au moins pour des accessoires ou un rouge à lèvres dans des tons plus soutenus. Quelque chose qui structure votre visage au lieu de le noyer dans une mer de pastels indéfinis. Maintenant que vous connaissez ces 5 couleurs très c'est en prête à saison, vous voyez leurs alternatives infiniment plus flatteuses, voyons comment appliquer tout cela pour rafraîchir votre garde-robe sans vider votre compte en banque. Car contrairement à ce que les magazines de mode veulent vous faire croire, l'élégance ne devrait pas coûter le prix d'un studio à Paris. Ce sont ces 5 couleurs qui vous vieillissent en douce depuis des années alors que vous pensiez simplement être sophistiqué. Et soyons honnêtes, les mêmes Dion Magazine qui vous vendent ce beige élégant vous recommandent aussi des crèmes anti-âge à 300 €. Une coïncidence? Permettez-moi d'en douter. Vous pensez peut-être? Mais j'ai une armoire entière de noir mat? Pas de panique, cher, l'enterrement de votre style n'a pas besoin d'avoir lieu aujourd'hui. Commencez par remplacer une seule pièce près du visage. Un haut bleu marine peut vous donner l'air plus reposé qu'un séjour spa à 5 étoiles. Et si vous remplaciez ce rose bébé délavé par un corail éclatant ou troquiez ce jaune pâle contre un or moutarde lumineux, vous verriez les gens vous demander quel est votre secret. Au lieu de vous glisser discrètement la carte de leur dermatologue, si cette vidéo vous a évité d'acheter un énième manteau beige qui vous aurait transformé en papier peint vivant, offrez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne Mode & Maturité. L'algorithme adore et votre garde-robe aussi. Et puisque nous parlons d'erreurs qui vieillissent, dans la prochaine vidéo, je vous révèle les 6 habitudes que les femmes élégantes de plus de 50 ans devraient éviter. Croyez-moi, la numéro 4 est un geste que vous faites sûrement chaque jour, sans réaliser qu'il crie « Je suis désespérée de paraître plus jeune » et rien ne vous vieillit plus que le désespoir, ma belle. Commentez ci-dessous. Bonne couleur, nouvelle vie, si vous êtes enfin prête à ranger ce cardigan blanc glacé qui vous donne l'air de sortir d'un hôpital. Souvenez-vous, votre âge n'est qu'un chiffre, mais vos couleurs sont un message. Assurez-vous qu'ils disent « rayonnante et raffinée », pas fondue dans le décor depuis 2020.